Comment savoir si ce que je ressens vient de Dieu? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue chers amis, Bonjour à vous chers amis. très heureux de vous retrouver sur cette vidéo spéciale comment discerner les choses de Dieu. Donc nous avons besoin de savoir discerner spirituellement les choses de Dieu. Pas toujours facile, n'est-ce pas? C'est Et là la question. Voilà, that is the question, comme dirait Shakespeare. Shakespeare. Donc on va voir un fait biblique important que je vous encourage à ne pas oublier. Première chose, Oui. Dieu n'est pas humain. Il est un être Il spirituel. est spirituel. Donc les choses de Dieu doivent donc être discernées de façon spirituelle. Vous pouvez être très intelligent. Oui, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un master, bac plus 12 en psychologie, en je ne sais quoi. Vous avez beau essayer de trouver une révélation avec des algorithmes ou toutes sortes de choses, Wikipédia, vous ne trouverez pas à discerner les choses de Dieu. Vous allez les discerner à partir du naturel. C'est ce que beaucoup de gens font par la chair. Nous ne pouvons pas discerner les choses de Dieu. C'est exact. Nous allons voir ce qu'en dit la Bible. Amen. Dans 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont folies pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Eh oui, c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on discerne. Spirituellement, on discerne. Donc aujourd'hui, l'homme naturel n'a pas accès aux promesses et aux bénédictions de Dieu, parce qu'il ne connaît rien aux choses de Dieu. Il ne peut même pas les reconnaître la plupart du temps. En fait, lorsqu'on lui en parle, pour lui, c'est un peu extraterrestre, c'est de la folie, diront certains. Ou même, je dis oui, ça c'est pour les hurluberlus, tout ça. Tout simplement. Pourquoi Sa pensée n'a pas été régénérée, elle a été programmée et entraînée selon la connaissance et les voies de ce monde. Et fonctionne donc de manière totalement différente à la pensée d'un homme dont l'intelligence a été renouvelée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de renouveler notre pensée. Parce que celui qui a une pensée renouvelée par l'Esprit, eh bien, se détourne naturellement des choses que nous connaissons. Et il va chercher à vivre selon les principes de Dieu. Amen. Et nous parlons ici de différences importantes. Oui. Après qu'un homme ait été renouvelé dans sa pensée, il commencera seulement à comprendre ce que Dieu est en train de lui dire et ce que Dieu veut pour lui. C'est vrai. Il va commencer à saisir, non seulement il entend, mais il va saisir la volonté profonde de Dieu. C'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. Il va leur dire un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui suivent le parcours pour tous, de croissance pour tous. C'était un passage que nous devons apprendre. Parce que les choses visibles sont passagères et celles qui sont invisibles restent éternelles. Alors nous devons apprendre à refuser, à nous conformer à ce monde et à ses manières de faire. C'est ça. Et ça, c'est pas facile. Non. Et surtout au début, quand on démarre dans la foi, on a grandi dans les philosophies mondaines, les Lumières, le darwinisme, et souvent, en tant que bons Français, nous sommes fiers de dire que nous sommes cartésiens. Eh oui. Même ceux qui ne savent pas vraiment toujours ce que ça implique et ce que ça veut dire. Alors, comment faire Comment faire? Une chose est certaine, la réponse, ce n'est pas l'isolement. Nous ne pouvons pas nous retirer sur une montagne, par exemple de l'Himalaya. Non, c'est pas la réponse. Même dans les Vosges. Ou dans les Vosges. Agir ainsi ne nous aidera pas à grandir. Même si on devait se couper du monde, on serait toujours bloqué avec une pensée qui n'est pas renouvelée. C'est ça. Alors, que devons-nous faire? Comment devons-nous faire? La Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence.
c'est non seulement disponible pour tout le monde, chacun peut le faire, mais c'est également la volonté de Dieu. Et en fait, quand nous commençons à le faire, à chercher, à se renouveler, il nous aide vraiment. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors, si vous voulez entrer dans une dimension de victoire en Christ, nous devons faire les choses à la façon de Dieu. Nous devons déjà commencer à penser comme Dieu pense. Et c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Comment pouvoir penser comme Dieu pense? Dans la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu et aussi en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits, des milliers maintenant, des formations qui nous aident à découvrir ces choses, qui nous aident. Mais la Bible est la parole écrite de Dieu et elle est notre meilleur allié, notre meilleur manuel de ressourcement de l'intelligence que nous ayons à disposition. L'apôtre Paul, quand il a écrit aux Éphésiens, il disait que Christ est mort et s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier par sa parole. Il n'y a que sa parole qui puisse nous transformer. Il n'y a pas de raccourci. Oh que non. Il n'y a pas de façon facile pour renouveler son intelligence. Personne ne peut le faire pour vous non plus. Non. Ça ne viendra pas par l'imposition des mains d'un pasteur ou par l'onction d'huile ou par une grande prophétie que vous avez reçue du plus grand prophète de tous les temps. Non. Il n'y a pas de raccourci. C'est la parole de Dieu qui va régénérer notre intelligence. Et cela n'arrivera que si vous passez du temps tous les jours avec la parole et avec Dieu, exactement. Et Paul le disait aux Corinthiens, dans le chapitre 4, au verset 3, « Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. » Les choses de Dieu se discernent spirituellement. Vous ne pouvez pas les découvrir autrement. Lorsqu'une personne reçoit Jésus comme son sauveur personnel, les choses commencent à changer. Nous aimerions simplement aussi, pour ceux qui nous rejoignent, qui viennent pour l'une des premières fois, vous encourager à chercher la foi en Jésus. Simplement, peut-être, tout à l'heure, nous allons prier sincèrement. Dites, je n'ai pas peut-être tout compris, mais je sais que par le Saint-Esprit, eh bien, je peux découvrir, je peux discerner les choses de Dieu et je veux le faire. Jour après jour, le Saint-Esprit nous parle et il devient de plus en plus présent. Amen. Alors, nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit, c'est incontournable. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Et il va ajouter de la capacité à votre âme, votre pensée à comprendre et en vous aidant à vous souvenir aussi de ce que vous avez lu dans sa parole. C'est la réponse à la prière de Jésus dans Jean 14 que nous allons lire. À partir du verset 16, Jésus leur dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et dans Jean 14, 26, il dit encore « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, écoutez bien, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En conclusion, nous pouvons dire avec Paul, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'était notre verset de départ. En tant que chrétien, il nous est important de discerner les choses de Dieu et celles qui ne le sont pas pour éviter de tomber dans des travers. Et ce n'est que lorsque nous sommes régénérés par le Saint-Esprit et si nous sommes attachés à la vérité de la parole que notre discernement sera vraiment affûté et qu'il nous aidera à éviter les erreurs que nous avons faites dans le passé. Amen. On va prier pour vous.
Alléluia. Ô Père très saint, merci pour ta parole. Elle est pour nous une lumière sur notre sentier et elle nous aide à mieux te connaître et à faire ta volonté. Merci d'éclairer chacun maintenant par le Saint-Esprit afin que leurs pensées soient renouvelées chaque jour selon ta parole, selon ta volonté, afin que chacun puisse grandir en toi et au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons, chers amis. Alors, nous aimerions savoir ce que Dieu vous a dit. Et si votre pensée a été renouvelée, comment ça s'est passé? Écrivez-nous un petit commentaire, ça nous intéresse. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez-nous un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir et ça ne coûte pas cher. Et on vous dit tout de suite sur les autres vidéos qui vont s'afficher, cliquez, regardez, il y a telle ressource maintenant, toutes les semaines nous postons des vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À tout de suite. Très belle journée.